Tout à l'heure, pendant que nous louions le Seigneur, j'avais cette pensée peut-être pour plusieurs, peut-être pour moi aussi, mais cette pensée du texte qu'on trouve dans la parole de Dieu qui dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et des fois, notre louange ne parle pas, notre louange ne s'exprime pas parce que notre cœur est sec, parce que notre cœur est vide. Et un autre texte nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et l'interpellation que j'avais, c'était de me dire « Mais qu'est-ce que nous faisons entrer dans notre cœur ? Qu'est-ce que nous cultivons dans notre cœur tout au long de la semaine pour que ne jaillisse rien finalement, ou très peu de choses lorsqu'on doit laisser jaillir notre louange ou notre reconnaissance ?» Quelque chose qui m'interpelle évidemment à moi à titre personnel, mais qui doit aussi nous interpeller. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos cœurs ? Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles et qui descend dans notre cœur ? Qu'est-ce qu'on laisse voir par nos yeux et qui descend après aussi dans notre cœur ? Plus que jamais, nous devons être attentifs à ce que nous enseignons, à ce que nous choisissons comme étant un enseignement juste et que nous nous accaparons aussi. Dit autrement, aujourd'hui on a la chance, la grâce de pouvoir voir tout un tas d'enseignements. On a accès à la connaissance peut-être comme jamais auparavant. Fut un temps, le seul enseignement qu'on pouvait recevoir chrétien, c'était celui du pasteur le dimanche matin. Aujourd'hui, on va sur Internet, il y a tout un tas de plateformes qui sont très très bien, le MCI, Top Chrétien ou d'autres encore, et on peut trouver des enseignements qui sont adaptés, mais parmi ceux-là, évidemment, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas accepter. Il y a beaucoup de mentalités, on met l'homme plutôt au centre de l'Église plutôt que Jésus au centre de l'Église. Vous avez tout un tas d'enseignements qui sont donnés, qui s'apparentent davantage à du coaching plutôt qu'à une révérence envers notre Dieu. Où souvent on te dit comment est-ce que tu peux t'améliorer. J'aurais pu le faire avec ironie, peut-être relever certains titres de messages qu'on peut voir sur le web, les 5 clés pour, tu n'as qu'à faire ça et tu obtiendras, etc. Et tout Internet, toutes ces plateformes-là sont remplies de choses comme ça. Pas que, mais beaucoup. Où finalement, c'est plus Dieu qui règne dans l'Église ou dans l'enseignement, c'est plus Dieu qui est glorifié, mais tout est tourné vers l'homme. Comment est-ce que je peux m'épanouir ? Comment est-ce que je peux me réaliser ? Comment est-ce que je peux régler mes problèmes ? Comment est-ce que je peux réussir mon mariage ? Comment est-ce que je peux avoir une méga église ? Comment est-ce que je peux avoir un super groupe de jeunes ? Comment ? Et tout est tourné pour notre bien-être. Laissez-moi vous dire que ça, c'est pas l'évangile, finalement. Le Seigneur, au moment où on le sert, lui s'occupe de nous et il nous réintègre. Il nous améliore d'une certaine manière. Il nous change, il nous transforme et lui règle nos problèmes. Mais si on le met en premier. J'ai peur qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, et nous devons veiller à nous aussi à ça, qu'on se trompe de cible, où Christ n'est plus glorifié, mais finalement c'est l'homme et ses besoins. On va réfléchir sur pourquoi est-ce que nous choisissons cette église, pourquoi nous choisissons cette église et pas une autre, pourquoi est-ce que nous sommes chez les évangéliques et pas ailleurs. Peut-être que les arguments que nous donnerions, ce serait parce qu'ici ils sont sympas, parce qu'ici, il y a la bonne louange, parce qu'ici, on s'occupe de mes enfants, parce qu'ici, ça comble mes besoins, finalement. Mais est-ce que le fait de dire « cette église, c'est mon église parce qu'elle glorifie le Seigneur tous les dimanches matins », est-ce que ça sortirait en premier dans nos arguments ? À chacun de voir. Ici, c'est mon église parce que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est annoncée. Et même ce que je n'ai pas envie d'entendre. Vous avez remarqué comme moi que si on organise des conférences prophétique intergalactique sur la guérison, où tout le monde sera guéri s'il participe et donne un gros chèque, tout le monde va venir. Mais j'ai une bonne nouvelle, dimanche prochain, je vais vous parler du brisement. Je vais vous parler du renoncement à soi-même. Je vais parler de la nécessité de ne pas laisser le péché prendre le dessus dans nos vies. Je vais vous encourager à pardonner celui qui vous a trahi. Pardonner à celui qui vous a encore trahi, encore et encore. On fait le pari qu'il y a moins de monde. Alors c'est important, je dis, de réfléchir à ce que nous devons enseigner. Ce qui est bien, c'est que dans la parole de Dieu, on peut trouver des repères. Je crois de tout mon cœur que la Bible est la parole de Dieu. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure et je lui rappelais ça en lui disant, pour nous, protestants évangéliques, notre foi est basée sur la Bible et elle est la parole de Dieu. Et c'est elle qui a autorité aussi. Tout ce qui est dans cette parole que je cherche à comprendre, que je cherche à interpréter, à contextualiser pour comprendre ce qui est dit. Je ne sors pas des vérités que je placarde sans comprendre pourquoi elles sont dites là-dedans. Comme par exemple, femmes, soyez soumises à vos maris. Je comprends pourquoi est-ce qu'il dit ça dans ce contexte-là.
pour pouvoir l'appliquer aussi dans mon contexte. Mesdames, rassurez-vous, je crois aussi ce que dit le reste de la parole, femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Important de comprendre le contexte, pourquoi est-ce qu'il dit ça. Alors d'autres, dans la parole de Dieu, ont réfléchi avant nous à ce que nous devons apporter, ce que nous devons croire dans nos rassemblements, de quelle manière nous devons nous exhorter les uns et les autres lorsque nous nous rassemblons. Du genre, je passe par la maladie, je passe par la difficulté, et je me souviens lorsque mon père est tombé malade, qui était dans une église aussi, on croyait à la guérison divine et on priait pour les malades, et quand il voyait des gens dans l'église, et on lui disait « T'inquiète pas, le Seigneur ne permettra pas que tu restes malade, il va te guérir ». Et vous savez quoi, mon père est mort. Et pourtant, il avait la foi, il aimait le Seigneur de tout son cœur, il avait confiance en lui, il savait que Dieu pouvait le guérir, mais il savait que Dieu faisait ce qu'il voulait. Des fois, dans nos exhortations, nous sommes presque les ambassadeurs du diable. Oh, Julien, nous nous encourageons faussement. Nous ne savons pas ce que Dieu veut. Et Dieu fait toujours ce qu'il veut. Et dans nos exhortations, nous devons être sûrs que la parole que nous allons donner, elle vient de Dieu et pas de mes propres pensées à moi, finalement. Alors l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 10, il nous donne quelques recommandations. J'aimerais que nous puissions regarder ensemble. Verset 10, il dit « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. » Vous pouvez rentrer chez vous, ça y est. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction et une même façon de penser. Qu'est-ce que nous dit Paul ? Il faut qu'on pense tous pareil, il faut qu'on parle tous pareil, il faut qu'on prie tous pareil, il faut qu'on marche tous pareil, il faut qu'on dise tous Alléluia, Amen de la même manière. Non, ça c'est ce qu'on appelle une secte. Mais soyez dans l'unité. Ayez une même pensée sur les choses essentielles. Si nous sommes là rassemblés en tant que chrétiens, c'est parce que nous croyons que Christ est notre Sauveur. Il est le Fils de Dieu qui a quitté son ciel de gloire, qui est mort pour chacun d'entre nous, et nous sommes au bénéfice de son sacrifice. Nous avons cette même pensée qui nous unit, qui fait de nous des chrétiens, des petits Christ, qui marchent à la suite de Christ. Et de cette manière-là, nous devons chercher ce qui nous rassemble, et ce qui nous rassemble, c'est ça. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur tout de la même manière. Nous ne parlons pas tous de la même manière. Nous avons tous des âges différents. Vous parlez que des personnes plus âgées ne vont pas avoir la même mentalité que moi qui suis plus jeune. Et moi qui suis un peu plus vieux que certains plus jeunes, je n'ai pas non plus la même manière de voir les choses. Mais par contre, moins jeune et vieux, nous sommes d'accord que Christ est Seigneur. Et c'est ce qui nous rassemble. Ayons la même pensée et ne cultivons pas la division. Ayons la même conviction. Voyez-vous ? Souvent, ce qui nous divise dans nos milieux, ce sont des choses qui ne sont pas essentielles. C'est des bidouilles, c'est des trucs qui n'ont pas de valeur et qui pourtant font du mal parmi nous. C'est sur la manière de prier, c'est sur la manière de chanter, de louer le Seigneur, ou des choses comme ça, ou sur l'expression. Mais tout ça n'est pas la priorité. Ce qui doit nous unir, ce qui est prioritaire, c'est que Christ est Seigneur parmi nous. Maintenant, si tu parles en langue, si tu ne parles pas en langue, si ta compréhension du baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme ça et c'est pas autrement, j'aimerais dire une chose d'une manière triviale, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que Christ règne, qu'il est Seigneur dans notre Église. Alors ne cultivons pas déjà dès maintenant tout ce qui pourrait nous diviser. Et il y a 1 milliard de sujets qui peuvent nous diviser. Cherchons à être dans l'unité, soyons de ceux qui rassemblent et pas de ceux qui dispersent. Au verset 11, « En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre. Moi, je viens de telle église. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis tel disciple. Moi, je suis tel mec sur Internet qui dit telle chose, etc. Non, ne cherchez pas, c'est pas écrit dans la Bible. Je contextualise. Et moi pour le Christ. Verset 13. Voyons, le Christ serait-il divisé ? Et j'aimerais vous dire qu'on peut avoir des opinions différentes sur un sujet ou sur un autre. Tant que dans nos vies, on cherche à glorifier le Christ, on ne sera pas divisé d'une certaine manière. Et même dans nos incohérences, même dans nos incompréhensions, le Seigneur Jésus que nous voulons servir, à qui nous demandons « mets-nous ta pensée », il nous assemblera toujours. Il nous rattrapera le cas échéant si on glisse, si on a la crainte de faire sa volonté, il saura toujours nous ramener. Verset 13. « Voyons, le Christ serait-il divisé ? Non.
Paul aurait-il été crucifié pour vous? Non. Ou bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah, si j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas, à part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit: je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents? Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Amen. Paul dit tellement de choses dans ce texte qu'on pourrait faire beaucoup de prédications, mais il dit quelque chose d'essentiel sur lequel j'aimerais que nous puissions revenir. Il dit premièrement, nous, en parlant de lui, nous prêchons un Christ mis en croix, et il dit juste avant, je n'ai pas été appelé, je ne suis pas parmi vous pour baptiser des gens, mais pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque Paul dit ça, s'il devait le contextualiser peut-être à notre époque, il dirait, je ne suis pas venu pour remplir l'Église, je ne suis pas venu pour baptiser des gens pour qu'ils deviennent membres de l'Église, je ne suis pas venu plaire aux foules, je ne suis pas venu pour que beaucoup me suivent selon mes raisonnements ou selon ma philosophie, mais je suis là pour proclamer la bonne nouvelle. Et si vous êtes à l'église évangélique depuis longtemps, vous savez que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'un Dieu, dans la personne de Jésus, s'est incarné sur la terre et mort pour chacun de nous qui étions perdus, révélant ainsi sa grâce, contrant la justice d'une certaine manière de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'était que nous mourions tous. Vous le savez ça? Que chacun d'entre nous, nous devions mourir. Là, je ne vais pas dire, regarde ton voisin et dire, rappelle-lui que tu devais mourir, mais on pourrait le faire, ça serait intéressant. Et ça, c'était juste. Ça, c'était la justice de Dieu. Nous devions tous mourir et c'était juste. Dieu n'aurait rien eu à être reproché. C'était juste. Nous devions mourir. Parce que tous ont péché, sans aucune exception, à moins que tu n'aies pas un pécheur ce matin. Mais ça ferait de la parole de Dieu un mensonge. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors c'était juste que nous mourions. Mais Dieu est un Dieu de grâce et il nous accorde au-delà de ce que nous méritons. Il nous accorde des faveurs imméritées. Alors il dit, malgré la justice, moi je vais par ma grâce surpasser cette justice. Ainsi tous ceux qui croiront seront sauvés, bien qu'ils méritent la mort, bien que ça soit juste. Je vais tendre ma main, je vais livrer mon corps, je vais quitter mon ciel de gloire et me donner pour à chacun d'entre eux payer leurs dettes. Et ça sera la grâce de Dieu. Alors voilà ce qu'est la bonne nouvelle. Et j'ai entendu une fois dans une pastorale, un intervenant dont j'ai oublié le nom, et il disait, mais veillons à nous, en tant que chrétiens, que cette bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. Quelque chose de gratuit, quelque chose qui est donné de la part de Dieu. Et combien de fois, nous, dans notre manière d'annoncer la bonne nouvelle ou d'annoncer l'évangile, nous avons mis tout un tas de clauses, comme dans les assurances, vous avez déjà vu, ou dans les crédits. Quand vous signez un crédit, oh génial, je vais pouvoir bénéficier de tel truc, lisez les petites lignes en dessous. Voilà. C'est des fois notre manière d'annoncer l'évangile. Et la bonne nouvelle n'est plus une bonne nouvelle, mais ça devient presque un contrat avec plein d'alinéas, plein d'astérix qu'il faut surtout lire. Veillons à ce que la bonne nouvelle soit une bonne nouvelle. Pour dire les choses autrement, ne présentons pas l'évangile comme une liste de règles à suivre. Ainsi, nos concitoyens autour de nous ont l'impression que lorsqu'on leur parle du fait de devenir chrétien, ils te disent « Ah non, je ne peux pas devenir chrétien parce que c'est pas cool. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne pourrais plus faire.
Je ne pourrais plus mentir, je ne pourrais plus fumer, je ne pourrais plus boire, je ne pourrais plus être pompélope le week-end, je ne pourrais plus tromper ma femme, je ne pourrais plus faire tout un tas de choses parce que je deviendrais chrétien. Et chrétien, selon la mentalité du monde, c'est pas fun. Et quelque part, c'est accentuer évidemment tout ce que je dis, mais c'est des fois révélateur de ce qu'on véhicule, où la bonne nouvelle de l'évangile, donnée par grâce, est une liste de règles à suivre et qui ne plaît pas aux gens. Bien entendu, j'entends les esprits des uns des autres qui disent on n'est pas là pour plaire aux gens. Amen, alléluia. On est là pour proclamer comme l'apôtre Paul la bonne nouvelle de l'évangile. Un Dieu a quitté son ciel, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a quitté son ciel de gloire et est venu pour chacun d'entre nous, à donner sa vie pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'évangile doit toujours être accompagnée de la grâce de Dieu et pas du légalisme, pas des choses à accomplir pour mériter. Deviens chrétien, mais attention, il faut que tu viennes tous les dimanches à l'église. Le Seigneur te cherche, mais tu dois donner ton offrande tous les dimanches. Abandonne ta vie au Seigneur et tout ton temps, parce qu'il faut que tu sois tout le temps à l'église et qu'il y ait une réunion. Et puis attention, tu ne dois plus parler n'importe comment. Et puis, etc., etc. Et nous tordons ce qu'est la bonne nouvelle de l'évangile. J'ai une conviction, quelque chose de sûr dans mon cœur, c'est que non seulement le Seigneur n'a pas besoin de toutes mes règles, je n'ai pas besoin de m'appliquer toutes ces règles pour essayer de plaire à Dieu. Mais je sais que quand j'accepte cette bonne nouvelle de l'évangile, quand je réalise la grâce de Dieu, vous savez quoi ? Ça me transforme naturellement. Il y a tellement de choses aujourd'hui que je ne fais plus, pas parce que j'ai choisi de ne plus les faire en me disant il faut que je plaise à Dieu, mais Dieu a changé ma manière de voir. Il a changé mes besoins, il a changé ma manière de me percevoir, etc. Et lui s'est occupé de moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est à la fois, je rencontre Dieu, et ce n'est pas des choses à accomplir pour essayer d'eux. C'est que Dieu, lui, s'occupe de moi et me transforme. Et devenir chrétien, ce n'est pas une liste de choses que je ne peux plus faire, c'est une liste de choses que je peux maintenant accomplir qui m'étaient incapables. Être chrétien, c'est pouvoir fumer. C'est pouvoir ne pas fumer, justement, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Wow. Il y en a, ils ont blanchi sur leur chaise, ils ont dit quoi? Être chrétien, peut-être, serait apparenté à ne faire pas telle et telle chose, mais finalement, être chrétien, c'est tellement faire de choses que je ne pouvais pas faire avant. C'est aimer, c'est pardonner, c'est pouvoir vivre la joie malgré les difficultés, c'est pouvoir trouver la paix quand tout s'ébranle autour de moi. C'est ça, être chrétien. C'est finalement, oui, je peux être comme ça. Oui, je peux vivre. Oui, je peux faire telle et telle chose qui m'était incapable. Parce que finalement, ce que j'appelle être la liberté dans le monde sans le Seigneur, c'est de l'esclavage. Tu peux fumer, ouais, arrête-toi de fumer pour voir. Tu peux boire, arrête-toi de boire pour voir. Tu peux fréquenter telle et telle chose, essaie d'être libéré de tout cela. Finalement, ce monde nous enchaîne et on prétexte ça en disant c'est la liberté. Je n'ai pas le même point de vue. En tout cas, Paul dit, moi j'annonce la bonne nouvelle. Je ne fais pas des baptisés, je ne fais pas des adhérents. Ma responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et il dit plus loin au verset 23, nous prêchons un Christ mis en croix. Nous prêchons un Christ crucifié, selon les différentes versions. La version seconde dit ça. Nous prêchons un Christ crucifié. Nous prêchons un Christ crucifié. Et vous savez que lorsqu'on met nous devant une phrase de cette manière-là, c'est nous en opposition à quelque chose. C'est-à-dire que si je vais parler des autres églises de la ville, que je ne connais pas bien encore, je vais dire, telle église, ils font ça. C'est des frères et sœurs qu'on aime, ils agissent de telle manière, etc. Mais nous, au Colombier, on agit de telle manière. Vous comprenez? C'est nous en opposition à quelque chose. Et le nous, dans cette épître de Paul, c'est en opposition à quoi? Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, c'est nous en opposition premièrement aux Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit aux Juifs? Qu'est-ce qu'il dit des Juifs? Il dit les Juifs, eux, cherchent des miracles. Eux cherchent des choses extraordinaires. Alors il dit d'un côté, verset 22, oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale et les Grecs à l'absurdité. Alors les Juifs s'attendent au miraculeux. Et Paul est en train de dire, nous prêchons un Christ mis en croix, un Christ crucifié. Est-ce que vous croyez au miracle? Du coup, vous dites, je ne sais pas si je dois dire ce que je dois répondre. Il m'attend au tournant. Évidemment, moi je crois au miracle, parce que je crois en Dieu. Et le miracle est lié à la personne même de Dieu. Il est surnaturel, au-delà de notre naturel. Il est Dieu, il est tout-puissant, capable de tout. Nul ne peut s'opposer à lui, il agit en fonction de ce qu'il souhaite, il fait toujours ce qu'il veut, bien entendu. Et je crois au miracle. Maintenant, le miracle n'est pas
ma seule source, je dirais, de plaisir, ou dit autrement, c'est pas ma quête, le miracle, dans ma foi envers Jésus. Et c'est ce que Paul dit d'une certaine manière. Dans ces milieux, on attend le miracle, et peut-être que des fois aussi, dans nos églises, et peut-être que dans notre église, ma seule motivation, c'est de vivre le miracle, évidemment. On vit des choses dans nos vies, des circonstances compliquées des fois, et il n'y a qu'un miracle qui pourrait me sortir de ma situation. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on est plus attiré par le miracle que par l'auteur du miracle. On n'a plus que ce mot-là à la bouche. Et finalement, je repose la question, si je devais poser la question, pourquoi est-ce qu'ici c'est votre église et pas ailleurs, peut-être les uns diront, parce qu'ici il y a des miracles, parce qu'ici il y a des choses surnaturelles qui se passent de temps en temps. Et c'est ça qui me booste. Et finalement, la quête de ma vie, c'est de vivre le miracle. Je singeais un petit peu tout à l'heure les conférences des fois qu'il y a, où on invite le prophète intersidéral, qui lui va faire des miracles évidemment, parce qu'il est tellement consacré, il a tellement tout compris mieux que les autres, et puis dès qu'il parle, évidemment, Dieu lui obéit, donc le miracle arrive. Et ça draine des gens, partout, qui courent après le miracle. Je veux le miracle, je veux ma révélation, je veux ma parole prophétique, je veux quelque chose qui est surnaturel, etc. Mais est-ce que ça doit être notre quête, ça, finalement? Je me pose la question si on ne se perd pas, finalement, dans des choses qui peuvent être des fois des illusions. Dieu fait des miracles. Dieu guérit, je crois, de tout mon cœur. Mais ce n'est pas ça la source de ma foi. Est-ce que des fois, après chercher à vivre cette quête toujours du surnaturel, et croyez bien, il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je ne suis pas un incrédule, je ne suis pas un cartésien qui ne croit pas au miracle. Je suis profondément charismatique, de tout mon cœur, vraiment, mais je ne suis pas ouvert à n'importe quoi, et je ne suis pas non plus à essayer de suggérer des choses parce que c'est tellement important pour moi. Et finalement, dans cette quête à rechercher le miracle, le miraculeux, le surnaturel de Dieu, est-ce que, à force de ne pas trouver, finalement, je ne suggère pas des choses à moi-même, et à mon intellect, et à mon corps, et finalement, à me tromper de route et à me perdre? Paul, en tout cas, est clair. Nous prêchons un Christ mis en croix. Nous, en opposition aux Juifs qui cherchent le miracle. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle? Oui, croyez au miracle. Croyez à ce que Dieu peut faire. Croyez que Dieu peut intervenir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et que même face à la condamnation, entre guillemets, du médecin ou diagnostic du médecin qui dit « tu ne guériras pas », moi je m'attends toujours au miracle. Lorsque mon père était malade, j'en ai déjà parlé, où je priais le Seigneur de dire « donne-moi une parole ». Avec mes frères et sœurs, on prie « donne-nous une parole sur laquelle on peut s'appuyer parce que nous croyons que tu es le Dieu des miracles, que tu peux guérir mon père. Nous croyons de tout notre cœur. Mais nous savons aussi que Dieu fait toujours ce qu'il veut. Et à aucun moment, nous n'avons diminué le fait que Dieu ne pouvait pas intervenir. Nous le savions, nous le croyons. Dieu pouvait guérir quoi qu'il arrive. Et dans n'importe quelle circonstance, je pourrais vous donner des témoignages que j'ai vécu aussi personnellement, où le miracle a pu prendre place dans ma vie. Mais maintenant, ce n'est pas ça la source de ma foi. Ainsi, dans nos églises, nous devons réfléchir aussi à ce que nous cherchons. Si nous cherchons le miracle, j'aimerais juste vous dire que vous courez toute votre vie après le miracle. Peut-être le cas échéant, le miracle arrivera, le surnaturel arrivera, mais le miracle ou le surnaturel ne te rassasiera jamais. Tu seras toujours en train d'en vouloir plus, plus et toujours plus. Et il y a tellement d'églises comme ça, où on est toujours en train d'exhorter, il faut plus, mais plus de quoi? Plus que ce que le Seigneur a déjà accompli. Est-ce qu'on est plus spirituel ou plus dans l'attente encore de je ne sais quoi? Et finalement, on n'est jamais rassasié. C'est comme un puits sans fond, où on veut toujours plus de miracles, plus d'expériences surnaturelles, extraordinaires, etc. Et vous comprenez bien que Dieu n'est pas contre cela. Mais le problème, c'est quand ces expériences et ces miracles deviennent mon Dieu, la source de ma relation, où je m'approche de Dieu pas pour juste ce qu'il est, mais pour ce qu'il me donne. Et là, on tord les choses. Et Paul rappelle ces choses en disant, mais voilà, lorsque nous sommes ensemble, voilà, moi je vais prêcher le Christ mis en croix, crucifié, et nous allons revenir sur ce que ça peut impliquer aussi pour nous. Nous, en opposition aux Juifs de l'époque qui cherchent le miracle. Et j'aimerais vous dire que de la même manière, moi je crois au miracle, je crois à l'extraordinaire, je crois au don que Dieu donne par son esprit, ou le parler en langue, ou les paroles prophétiques, ou le don de guérison, etc. Je crois tout comme la Bible dit, je crois de tout mon cœur, et je l'expérimente aussi. Mais ma responsabilité, ce n'est pas de faire venir les gens à Christ en disant ça, en disant, rencontre le Seigneur, tu vas voir, tu vas parler en langue. Et on va dire, oh, qu'est-ce qu'il a lui là? Ou viens au Seigneur, tu vas voir, il va te guérir de telle manière. Ou viens au Seigneur, etc. Non, viens au Seigneur parce qu'il est le Seigneur.
parce que tu dois le découvrir, parce qu'il est mort à la croix pour toi. Voici le message dont nous devons être porteurs. Donc je dois, moi, chaque dimanche, chaque fois que j'enseigne, réfléchir et proclamer. Et pas nous perdre dans des illusions. Le miracle est de Dieu, vient de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'auteur et pas l'auteur de la bénédiction. Et pas la bénédiction, mais l'auteur de la bénédiction. Vous m'avez compris, ok? Ce qui m'intéresse, c'est Dieu et pas ce qu'il peut faire. Lui pour ce qu'il est. Et ce qu'il a fait pour moi. Parce que tout part de là. Alors Paul dit nous, en opposition à ceux qui cherchent le miracle, à ceux qui cherchent le naturel. Et d'un autre côté, nous en opposition aux Grecs. Et les Grecs, vous savez que nous, on les comprend bien, les Grecs, nous, en tant que Français ou Européens, parce qu'on est très Grecs, finalement. Regarde ton voisin, dis-lui, tu savais pas que tu étais un peu grec? Là, il y a le voisin qui dit, ouais, c'est à moi que tu me parles, toi. Ça arrive. Nous, Européens, on comprend bien le grec, on comprend bien la sagesse. Et on le voit dans nos églises, nous sommes sages, nous sommes raisonnables. Pas dans cette église, mais dans d'autres que j'ai vécues en France. Ou dans la louange, on doit rester sobre, on doit rester raisonnable, on doit être sage. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. C'est bien de comprendre ce qui se passe. Et là encore, soyons dans l'équilibre. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des idiots. Il nous a donné un cerveau, c'est fait pour qu'on s'en serve aussi. Que nous puissions réfléchir. Mais derrière cette sagesse, il y a une certaine forme de malédiction, quelque part, qui nous empêche de vivre justement le surnaturel que le Seigneur pourrait aussi nous donner dans la relation avec lui. Paul dit nous en opposition aux Juifs et nous en opposition à la sagesse des Grecs. Je disais tout à l'heure, on a accès aujourd'hui à tout un tas de connaissances, comme jamais. Est-ce que ça change notre vie pour autant? Il y a tellement de choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas avant. Est-ce que ça a changé notre vie? Il y a tellement de choses, de sagesse biblique qu'on sait aujourd'hui. Est-ce que ça change nos vies finalement? Aujourd'hui, on court après tout ce qui est réunion prophétique, surnaturelle, etc. Et on court aussi après tout un tas d'enseignements. Il faut que je comprenne tout un tas de choses. Je dois faire des études bibliques. Je cours après avoir la révélation ultime. Oh, le Seigneur, dans sa parole, à un moment donné, il a mis 2 DE. Et ça veut dire que... Et on se fait des films sur tout un tas de mots, etc. etc. Je ne dis pas que c'est mal, je suis... Sérieusement, j'aime étudier la parole de Dieu et je pense qu'on doit la faire, la comprendre dans son contexte. Mais là encore, si c'est une fin en soi, on passe à côté. Et des fois, dans notre culture européenne, on a conditionné notre relation de Dieu avec notre propre sagesse. Et du coup, on passe à côté. Voyez-vous, il y a une différence entre enseigner les gens et prêcher la bonne nouvelle. Enseigner, c'est je parle à votre cerveau. Et c'est ce que je fais en partie ce matin. Je vous enseigne, je vous propose une compréhension, mais c'est juste votre cerveau qui est touché, et pas votre cœur. La proclamation de l'Évangile, elle ne touche pas notre cerveau, mais elle descend directement dans notre cœur. Et c'est ce que Paul dit d'une certaine manière. Nous prêchons un Christ mis en croix, un Christ crucifié. Et finalement, vous n'avez pas besoin de le comprendre, vous avez juste besoin de le croire. Voyez-vous ce qui fait la différence aujourd'hui dans notre monde occidental? J'ai eu l'occasion, moi, d'aller en Afrique, au Mali, il y a quelques années de cela, et rassurez-vous, il y a des Africains parmi nous d'origine africaine. Ouais, ils se cachent parce qu'ils ne savent pas ce que je vais dire après. Le Seigneur vous aime, mes frères et sœurs africains. Il nous aime aussi, nous, Européens, Occidentaux, et les Africains ne sont pas mieux que les Occidentaux, et les Occidentaux ne sont pas mieux que les Africains, et vice-versa. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité, chacun avec ses points forts, chacun avec ses points faibles. Mais en tout cas, moi ce que j'ai vu au Mali, j'ai vu à l'époque, en 2008 ou 2009, j'ai vu des gens qui étaient en grande précarité, si je peux dire, de mon point de vue de Français, qui n'étaient pas dans un confort comme moi j'avais, même en habitant à Marseille, et qui étaient vraiment pour moi dans la souffrance. En tout cas, j'avais l'impression que, et finalement j'ai vu des gens beaucoup plus heureux que moi, qui avaient tout. Et puis j'ai vu des frères et sœurs qui n'avaient rien, qui n'avaient pas le beau bâtiment qu'on a. Un dimanche matin, on arrive en retard. Ça, c'est le côté africain, pardon. On arrive en retard, je taquine, ne jetez pas des trucs, s'il vous plaît. À l'heure, c'est ça. À l'heure. Et on arrive, un frère vient me chercher, on était à l'hôtel à Bamako, et puis il me dit j'arrive à 10h te chercher. Bon, 10h
6h45. Non, j'exagère, je plaisante. Et donc on arrive à l'église, et là l'église, j'arrive, toit en tôle, vous connaissez, pas couvert de partout, et sous la tôle il faisait super chaud, moi européen j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et puis j'arrive, une ferveur incroyable pour un occidental. Dieu était dans l'église, et vraiment, alors pas d'instrument, juste les sœurs qui entraînaient, vous savez comment elles font? Je ne vais pas me risquer à le faire, mais moi je sais. Et la présence de Dieu était là. Et une foi non cartésienne, pas une foi de grec, une foi d'africain, était là dans l'église. Et ça faisait la différence. Voyez-vous, je ne veux pas ni stigmatiser, ni mettre les gens dans des boîtes, évidemment, mais juste pour que nous puissions comprendre un peu. Dans notre culture, nous avons des fois des héritages, on a parlé dernièrement, qui nous limitent et qui nous empêchent de vivre pleinement ce que nous pourrions vivre. Nous sommes, je crois, je parlais des miracles tout à l'heure, peut-être que dans l'opposition que Paul fait, peut-être que nous, on se retrouverait plus au niveau des Grecs. Nous, on aime comprendre. Nous, il nous faut des études bibliques. Nous, il faut qu'on sache ce qu'on vit, etc. Et on a du mal à lâcher prise. Et Paul ne rentre pas là-dedans en disant, Paul, vous savez, c'était le théologien par excellence. Il a écrit toutes les épîtres du Nouveau Testament, il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Donc la moindre des choses qu'on pourrait dire, c'est que lui, il pouvait parler à l'intellect, sans aucun doute. Il pouvait convaincre, certainement, il pouvait donner des arguments, mais il dit non, moi je ne rentre pas dans ce truc-là. Moi, j'annonce un Christ mis en croix. Et j'ai bien compris que pour les intellectuels, que pour les Grecs, que pour les sages, c'est une folie. J'ai compris que ça ne tient pas la route. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous proclamons l'Évangile à nos concitoyens, lorsque nous disons le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Déjà là, on les a perdus. A quitté son ciel de gloire. Pourquoi ? Parce qu'il t'aimait, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et lorsqu'on dit ça à nos concitoyens grecs, ils disent « mais bien sûr ». C'est une folie pour les sages de ce monde. Et pourtant, nous voyons ce que fait la sagesse de ce monde aujourd'hui. Pure folie, et je ne donnerai pas de détails. Quand on voit ce qui se passe au niveau de nos adolescents, de nos enfants, et si je devais ouvrir une parenthèse, je dirais justement, c'est plus le temps que jamais de bien s'occuper de nos enfants et de les enseigner, qu'ils puissent avoir des repères qui viennent de la parole de Dieu, et pas justement de ce monde prétendu sage qui fait absolument n'importe quoi. Lorsque j'étais jeune, j'ai commencé à connaître le Seigneur, peut-être que je vous ai déjà raconté cette anecdote-là, j'ai bientôt terminé, et on faisait de l'évangélisation zélée, et puis on faisait comme les témoins de Jéhovah, vous connaissez ? On allait faire du porte-à-porte, 2 par 2, et excusez-moi pour la boutade témoin de Jéhovah, mais c'est un peu vrai, c'était comme eux quand même. On faisait du porte-à-porte, et puis on faisait des sondages. Et puis j'arrive derrière une porte, ce qui est bien quand on fait du porte-à-porte, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière, finalement. Et là, je frappe, bonjour, et là je vois une collègue de boulot. Salut, tu vas bien? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je fais une enquête sur la protection sociale. Ah non, je fais une enquête. On faisait un questionnaire, je ne me souviens plus le questionnaire. Et la première question, c'est est-ce que vous croyez en Dieu? Et elle me regarde, elle me dit, elle était éducatrice. Elle me dit, ben non, je ne crois pas en Dieu. Et elle me dit, parce que tu sais, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la compréhension du monde, en gros, elle me dit, il faut vraiment être idiot de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Et là, je lui ai dit, bonne journée. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans ce contexte-là. Et vous pouvez dire ce que vous voulez avec vos arguments. Moi, j'avais un ami à Marseille, musulman, converti, authentique, qui aimait son Dieu comme j'aime le mien, avec la même soif d'étudier le Coran et tous les hadiths, la tradition musulmane, que moi, d'étudier la Bible, etc. Et on s'aimait, on se respectait, et le midi, on avait des discussions sans fin. Sur moi, je crois ça, oui, mais tu te rends compte que, oui, mais, etc. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, mais c'est pas que tu perds ton temps, c'est bien de parler avec lui, mais c'est pas ce qui va changer sa vie, finalement. Et voyez-vous, ce qui va changer nos vies, c'est pas l'intellect. C'est pas ce que tu vas comprendre de la parole de Dieu. C'est pas toutes les études bibliques où tu vas réaliser que la virgule a été mise là et en fait ça change tout le sens du texte. Ça va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est la foi dans la parole de
Des fois, il faut la compréhension pour pouvoir croire aussi. Il ne faut pas diviser les deux manières de voir. Et c'est ça qui change ta vie. Quel est le pourcentage de la parole de Dieu que tu connais? Combien connaissent la parole de Dieu à 100%? 90%. 80%. Bon, 10%. Quel est le pourcentage de la parole de Dieu que tu connais, que tu mets en application dans ta vie? Allez, bonne journée. Il y a une différence entre enseigner et prêcher. Et Paul dit, moi j'enseigne pas, je prêche. Voyez-vous, je crois que la parole de Dieu a une puissance. Elle a une puissance pour celui qui croit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet, n'est-ce pas? Et des fois, nous essayons d'expliquer, c'est bien d'expliquer. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est bien de contextualiser, que ce soit clair. Mais la parole de Dieu a une puissance, et des fois, par nos explications, nous délayons la puissance de la parole de Dieu. Paul ne dit pas, je vais vous enseigner le Christ crucifié. Il dit, je prêche un Christ crucifié. Folie pour les sages, et puis à côté pour ceux qui s'attendent au miracle, mais c'est pourtant ce que je choisis d'annoncer. Un Christ crucifié, mis en croix pour chacun de nous. Il y a une différence entre enseigner et prêcher. Et je crois que des fois, c'est ce que nos églises ont perdu. Le pouvoir de la prédication. Nous enseignons, nous prions pour les miracles, nous attendons aux miracles, mais nous n'annonçons pas toujours la parole de Dieu telle qu'elle est. Et Paul dit, moi je prêche. Moi j'enseigne pas, moi je prêche. Et c'est ce que nous devons aussi, je crois, faire. Pas enseigner, pas essayer de persuader avec nos vains discours, mais c'est prêcher dans les bonnes circonstances, favorables ou pas favorables. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, c'est Paul, toujours qui parle à Timothée, son jeune serviteur. Et il dit, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Le temps est là, les amis, vous l'avez compris. Ce temps dont parle Paul, on y est aujourd'hui, peut-être depuis déjà quelques années, mais on y est. Et au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles sur Internet, sur tout un tas de réseaux mis en place. Ils chercheront des prédications qui les flattent, qui les encouragent à chercher le miraculeux, qui les encouragent à courir après des choses qui n'existent que si on est dans la relation avec Dieu, etc. Ils voudront des bons messages où on les exhorte à devenir des puissants grands hommes de Dieu intersidéral, mais qui renonceront à ce que demande la parole de Dieu, de renoncer à soi-même et de suivre le Christ et de proclamer la grandeur de l'action de Christ. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances et remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Amen. Les uns diront, Paul s'adresse à Timothée, qui est appelé à être serviteur de Dieu, pasteur, à annoncer l'Évangile. J'aimerais juste vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église c'est nous. Et nous sommes tous appelés à être le prédicateur de l'un ou de l'autre, chacun à notre niveau. Nous sommes tous appelés à être les pasteurs au sens biblique des uns et des autres. Pasteurs dans le fait de prendre soin de l'un et de l'autre. Alors voilà ce que dit Paul à Timothée, que la circonstance soit favorable ou non. Prêche, annonce la bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Les temps sont mauvais autour de nous et tout est fait pour que on se taise de plus en plus, je crois. Et à l'instar de ce que nous avons vu cette semaine en reportage, la réaction serait de dire « Oh, il faut qu'on se fasse discret, il faut attention qu'on fasse tout un tas de trucs. » Et peut-être il faudrait qu'on ait un enseignement qui soit juste intellectuellement parlant pour être compris par les autres. Quelqu'un a dit on peut avoir le meilleur des messages et si on a un mauvais messager, ça passe à côté. Donc c'est sûr que nous devons veiller aussi de quelle manière nous partageons la parole de Dieu. Mais ne mettons jamais d'eau dans notre vin. Laissons la parole de Dieu se glorifier par elle-même, agir par elle-même. Et n'ayons pas peur de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je termine avec ce texte de Romains chapitre 5, versets 8 à 9, on va lire du premier verset. Romains chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 9, il dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Sauveur Jésus-Christ.
Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comme Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Amen. Prêcher le Christ mis en croix, prêcher le Christ crucifié, nous rappelle le jugement de Dieu. Et nos concitoyens, comme chacun d'entre nous, avons besoin de nous rappeler régulièrement ce que je disais tout à l'heure, c'est que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Et qu'à un moment donné, Dieu jugera les nations. Dieu jugera les habitants de cette terre. Dieu aime l'ensemble de l'humanité comme un père. Mais il sera juste avec sa justice. Et ceux qui ne seront pas à bénéfice de la grâce de Jésus, Dieu est seul juge, Dieu seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Elles seront jugées et seront perdues pour l'éternité. Le Christ mis en croix nous rappelle cela. C'est qu'à un moment donné, chacun d'entre nous devra rendre des comptes pour sa vie, pour ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Ceux qui sont en Christ seront au bénéfice du suprême avocat qu'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont au bénéfice de l'action de Jésus seront sauvés. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons pour nous, mais c'est ce que nous voulons annoncer. Et lors de nos annonces à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui sont dehors, nous ne partageons pas un discours cérébral, mais nous leur disons, tu as besoin de rencontrer Jésus, parce que si ce n'est pas encore fait, tu vas te perdre. Il y a un évangéliste célèbre qui disait, paraît-il, je n'étais pas né quand il était en action, mais paraît-il que quand il saluait les gens, il leur serrait la main, il leur disait, est-ce que vous connaissez Jésus ? Parce que si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'êtes pas sauvés. Alors vous avez besoin de rencontrer Jésus. Annoncer le Christ mis en croix, c'est rappeler ça à nous-mêmes et à nos concitoyens. Et que si on peut se tenir devant Dieu librement, tel que nous sommes dimanche après dimanche, c'est parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Le jugement de Dieu, et ça nous rappelle aussi l'amour de Dieu. C'est que Dieu ne nous a pas laissés dans une justice qui nous aurait perdus, mais par sa grâce, il a révélé son amour. Il a quitté son ciel de gloire et Dieu nous aime à chacun. Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous rappelons lorsque nous annonçons, comme Paul nous l'enseigne, le Christ mis en croix. Un amour et un amour qui s'engage. Combien ont compris que de simplement dire « je t'aime » sans m'engager, ça ne va pas changer la vie de la personne que j'aime. Combien sont mariés parmi nous ? Est-ce que votre chéri ou votre chérie vous a dit un jour « je t'aime, mais je vais vivre ailleurs. Et je fais ma vie, je fais ce que je veux, écoute, mais sache que je t'aime. Reste là, ne bouge pas, je t'aime, mais moi je vais faire ma vie, moi je vais profiter de ce que j'ai envie, et je ne m'engage pas. » Voyez-vous, c'est ce qu'on retrouve dans le mariage, l'engagement. Alors, mesdames, messieurs, que le Seigneur vous parle ce matin, mais si votre ami, votre conjoint avec qui vous vivez ne veut pas s'engager pour X ou Y raison, vous êtes en droit de remettre en question son amour véritable. Parce que l'amour s'engage. Et c'est ce que nous faisons devant Monsieur le maire. Je m'engage à aimer cette femme, cet homme, dans les bons, dans les mauvais moments, dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans la santé, comme dans la maladie, mais je m'engage à l'aimer elle ou lui, et je renonce à tous les autres. Il n'y a pas d'amour sans engagement, parce que sinon ça n'a pas de sens. Je t'aime, mais je ne m'engage pas. Et des fois, nous pouvons faire la même chose avec le Seigneur. Lui nous a aimés et lui s'est engagé. S'est engagé à être fidèle. Parlons tout à l'heure du pardon de nos péchés passés, présents et futurs. Et pour nous, croyants, la marche à suivre pour l'avenir. Marcher dans les pas du Christ mis en croix. En cette proclamation du Jésus crucifié pour nous, il y a cet appel aussi, à marcher aussi dans ses pas, à nous donner les uns aux autres, à nous aimer les uns les autres,
à nous pardonner les uns les autres et à nous rappeler l'action de Jésus à la croix. Prions.